Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait. Salut les amis, vous êtes là? Comme vous voyez, je prépare le repas de ce soir. Ouais. Ce soir, on mange des haricots. Mais non, je déconne. On va m'a dit des haricots tout durs comme ça. Non, plus sérieusement. Je suis en train d'écosser. Eh bien, tous les haricots ici, entre autres, eh bien j'avais conservé pour récolter les graines. Et donc, comme il fait très beau mais très froid, et que j'ai pas envie d'aller me refroidir, eh bien, j'écosse mes haricots pour les mettre dans ma petite boîte. Bah, ce sont des choses qu'il faut faire, hein. Bon. Ça fait partie, entre guillemets, du jardinage aussi. Alors, je vous montre à la caméra, hein. Alors, vous voyez, j'ai mis la petite caméra sur la table. Et voilà, bon, je viens de commencer, hein. Ouais, j'ai tout ça comme récolte. Donc, avec tout ça, on va pouvoir faire quelques pieds encore d'haricots. Et tout ça, eh bien, sans plus devoir payer, puisque on a payé les premiers, bien sûr. Et les suivants, on n'aura plus besoin de les payer. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, regardez. Voilà, les haricots, c'est assez facile, hein. Ils sont bien secs, vous voyez, regardez, ils sont vraiment bien secs. On appuie vraiment, regardez, ils s'ouvrent vraiment sur le milieu. Alors, ces haricots, eh bien, moi, je les ai conservés, certains d'entre vous, je suppose, les écosses peut-être à l'avance. Pour ma part, je les récolte complètement, les pieds avec, hein, pied d'haricot, je coupe le pied et je reviens avec tout et je laisse tout sécher en fait. Et je ne les rentre même pas à la maison, ils sont à l'abri de la pluie, mais ils restent à l'extérieur pour ma part. Oh là, j'en ai fait tomber un, on va le ramasser pour pas que les chiens le mangent. Et donc voilà, moi ça reste tout l'hiver. Jusqu'à, je les ai rentrés il y a plus ou moins 3-4 jours, je les ai rentrés. Et voilà, je vais maintenant les mettre en boîte ou dans une enveloppe. Ça, c'est comme vous dites. Mais bon, moi, je fais de la récup. Hein, regardez, c'est des pots de récupération. Pots de ricotta que je récupère. On va pas acheter la boîte. Hein. Pourquoi nous allons jeter cette boîte? Primo, elle nous a rien fait. Et secondo, elle peut toujours servir, donc pourquoi je vais l'acheter? J'ai un couvercle, j'ai tout ce qu'il faut avec, donc en conserve. Il faut, enfin, moi je suis comme ça, après, c'est parfois un peu peut-être exagéré, pour certains qui trouvent ça un peu exagéré, mais bon, c'est quand même une source de pollution directe, quoi. Alors que, si on avait encore des fermiers, je me rappelle, ma grand-mère faisait, la ricotta, la faisait à la maison. Donc, parce que mon grand-père avait des bêtes, entre autres, sur les terris qui sont eh bien, dans le fond de ma rue. Dans le fond de ma rue, j'ai un terri. Chez nous, on n'a pas de montagne, hein, mais on a bien les terris hein, dans le nord, comme dans le nord de la France, où nous avons des mines, des anciennes mines à charbon. Et je suis dans une région où il y a vraiment beaucoup de mines à charbon. D'ailleurs, nous avons une mine qui est tristement célèbre, puisqu'il y a eu une tragédie en août 1954, si ma mémoire est bonne. Je vous mettrai une petite info qui va passer maintenant pour vous donner exactement, je sais bien, je crois que c'est le 8 août, il me semble, je pense.
où des centaines de, je pense, de mineurs ont perdu la vie, qui est une terrible tragédie pour la région, parce que c'était beaucoup d'Italiens qui étaient dans la mine, entre autres, bah oui, la région d'où je suis. Il y a beaucoup d'immigrés italiens, dont mes grands-parents font partie. Mon grand-père avait la chance de ne pas y être dans cette mine, mais beaucoup d'amis à lui y étaient. Il a perdu donc beaucoup d'amis à cette période de l'année. Et donc voilà un peu mon histoire. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, revenons aux haricots. Hein. Eh bien moi, je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur les écossages d'haricots. Hein. Je suis juste là. Aujourd'hui, on va parler un petit peu eh bien, des légumes qu'on conserve ou des fleurs ou des graines qu'on veut récupérer pour l'année d'après. Donc ben, voilà, ça c'est une sorte de légumes qu'on peut récupérer assez facilement. Hein. On n'a qu'à laisser le pied et ne pas récolter le pied. Un pied ou deux pieds, ça dépend un petit peu le nombre que vous voulez faire, que vous voulez récolter. Moi j'avais laissé, je pense, c'était 5 ou 6 pieds. C'est vraiment beaucoup, mais voilà, je ne savais pas ce que j'allais récolter, donc j'ai préféré eh bien, assurer le coup. Vous pouvez faire ça avec plein de choses. Hein. Bah, les petits pois, c'est pareil. Regardez, moi, j'ai les petits pois ici. Donc, bah, bien voilà. Oups, j'en ai perdu un. Je vais ramasser. Bah, les petits pois, c'est pareil. Les voilà. Alors, bah, voilà, la première commande que j'ai faite, c'est celle de l'année passée. C'est chez le site qui commence par Coco et qui finit par Pelli. Eh bien, j'avais fait mes petits pois. Ça n'avait pas été une grande réussite, mais bon, le peu que j'avais fait, j'en avais gardé pour pouvoir, eh bien, reprendre des petits pois. Et cette année-ci, bien sûr, on va réussir nos petits pois. On va pouvoir les ressemer et je suis certain que ça va bien fonctionner. Par contre, tiens, j'ai deux couleurs, j'en ai des blancs et des verts. Pouvez-vous me dire pourquoi? Est-ce qu'il y en a certains qui sont peut-être pas fertiles, peut-être? Est-ce qu'il y en a certains qui sont, je ne sais pas, mal conservés? Mais enfin, bon, voilà, ils sont bien secs, ils sont tous bien secs. Mais j'ai remarqué qu'il y en avait certains qui étaient beaucoup plus clairs, certains qui étaient beaucoup plus verts, comme ça, plus foncés. Alors dites-moi, je suppose que vous le voyez bien à la caméra. Voilà, je vous le montre en gros plan. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux couleurs? Dites-moi ça, bien sûr, dans les commentaires ici en dessous. Hein. Alors ça, c'est les petits pois hein, que j'ai récoltés. Ben, j'ai laissé une petite étiquette et j'ai laissé carrément le sachet. C'est des merveilles de Calandon, quelque chose comme ça, je ne sais, on ne voit plus. Enfin, bon, voilà. Et donc, ils sont de juillet 2017. Hein. Et c'est des petits pois nains, hein. C'est donc, ils ne montent pas très haut, en fait. Ainsi que les haricots. Les haricots ne montent pas très haut non plus. C'est des nains. Trentaine de centimètres. Bah, j'ai aussi récolté l'année passée déjà une partie des roquettes. Vous voyez, ça ressemble à ça. Ça, c'était la roquette de l'année passée. Voilà, donc la petite graine. Je pense qu'on avait fait une vidéo, je pense, là-dessus en plus. Je pense, je ne suis pas certain, mais je pense qu'on avait fait une vidéo sur la roquette. Et avec les filles, c'est les filles qui étaient en train de récolter les graines l'année passée. Et donc, ben, maintenant, c'est les haricots. Mais j'ai encore quelques salades là-bas que je vous montrerai juste après. J'ai quelques salades encore et j'ai aussi quelques... Qu'est-ce que j'ai encore récupéré? J'ai récupéré aussi de l'amarante rouge. Elle est magnifique cette plante. Et je ne sais plus, voilà, il y a quelques salades, encore deux sortes de salades que je n'ai pas encore su semer, puisque j'ai pas récolté les graines encore. Mais c'était des plantes, par contre je ne sais pas si ça a bien fonctionné, puisque ce sont des plants que j'avais achetés déjà faits en fait. C'était des mini plants de salade qui étaient à repiquer. Et donc je les avais achetés, enfin ma femme les avait achetés parce qu'elle aimait bien cette salade et apparemment dans toutes les salades que j'avais pris, ça lui plaisait pas, elle voulait une autre sorte de salade, vous savez comment sont les femmes. Hein. Mais bon, c'est pas très grave, c'est bien, elle a bien fait. Et donc j'en ai laissé une sur le 6 qu'elle m'avait pris, je pense. J'en ai laissé une de chaque, montée en fleurs et pour récupérer les graines par après.
Et donc je l'ai laissé au même endroit, j'ai laissé la salade complète avec, les haricots entre autres sur une table là-bas au sec. Voilà, et donc voilà, je récupérais aussi après ceci eh bien, les graines de salade. Ça va être plus facile, hein. Je vais les mettre dans un sac plastique ou un sac papier si vous avez, c'est encore mieux. Moi j'en ai pas des grands sacs comme ça. Et vous secouez carrément, parce que c'est assez sec, hein, donc vous secouez et vous récoltez ça dans un sac. Et ensuite, eh bien, si vous voulez affiner, vous pouvez l'affiner, hein, bien sûr. Mais sinon, vous gardez tout et vous ressemez avec tout ce qui reste dans votre sac. Vous ressemez ça dans des godets, tout simplement, ou des godets de récupération, hein, comme j'ai fait les semis que j'ai déjà fait. Les vidéos que vous avez déjà pu voir toute la semaine passée. Alors, qu'est-ce que j'ai encore récupéré? Ah oui, j'ai encore récupéré aussi quelques graines de... brocoli. Oui, brocoli, bah oui. En fait, comme c'était un de mes flops de l'année passée, les brocolis, ils sont montés tous en graines très vite, très vite. Donc, j'ai récupéré un plant, je pense, ouais, un plant que j'ai récupéré et que je me suis dit, bien, je vais récupérer au moins les graines, puisqu'ils sont montés en fleurs. On va essayer de récupérer quelques graines pour pouvoir réessayer cette année-ci. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, puisque comme ils sont très vite montés en graines, et enfin plutôt en fleurs, bref, ça veut dire donc qu'ils sont assez sensibles peut-être à la température. Est-ce que mon climat est bien adapté à ces sortes de brocolis? J'en sais rien, mais quand on ne sait pas, eh bien on essaye. Et comme je ne sais pas, je vais réessayer. De toute façon, j'ai encore des plants. J'ai encore des graines, je pense, de brocoli de chez Coco, que j'ai acheté chez Coco Pelli l'année passée. Donc je vais réessayer. Je vais refaire des semences avec ceux-là. Et je réessayerai avec les semences, bien sûr, que j'ai récoltées. Voir si déjà elles sont viables, parce que j'en sais rien, si elles sont viables ou pas. Et voir aussi si elles ne montent pas trop vite en graines, en fleurs, puisque c'était mon problème l'année passée. On verra tout ça de toute façon tout à l'heure, hein, c'est pas, pas tout à l'heure, on essaiera plus ça plus tard, parce que c'est pas encore la période, hein. Les semis ça arrivera, mais pas tout de suite. Bon, moi dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vous montrer un petit peu là où je les conserve et à quoi ça ressemble. Parce que peut-être que vous ne savez peut-être pas à quoi ça ressemble, peut-être vous n'avez jamais fait l'école, peut-être que vous n'avez jamais fait ça parce que vous achetez peut-être pas des semences reproductibles. Et même si vous n'achetez pas des semences reproductibles, faites un test. De toute façon, ça ne vous coûte rien du tout. Même si vous achetez soi-disant des semences qui sont F1, eh bien, essayez de les reproduire. Bon, de toute façon, au pire, qu'est-ce que vous allez avoir? Soit les semences ne seront pas reproductibles, ce qui est rarement le cas. C'est une fausse idée de croire que les semences F1, ce que j'ai cru pendant très longtemps en fait, hein, les croyants, donc la semence F1 ne serait pas reproductible, ce qui est très faux. Les semences F1, ce que vous risquez d'avoir, c'est c'est une autre semence que de ce que vous avez récolté. Je m'explique. Les semences dites F1 sont des semences en fait qui ont été, comment dire, qui ont été accouplées, on va dire. Donc ça veut dire qu'on a pris les semences d'une graine. Prenons le cas pour les haricots, imaginons. On a pris une sorte d'haricot, on a pris une autre sorte d'haricot et on en a fait un autre haricot. Donc ça s'appelle des hybrides. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, au moment où je pense que j'ai débuté, cette chaîne, je pensais que les hybrides, même un peu plus longtemps d'ailleurs, les hybrides n'étaient pas reproductibles. Je me suis dit, bah, les hybrides, c'est pas, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas reproductibles. C'est pour ça qu'on ne les garde pas. Eh bien non, elles sont tout à fait souvent reproductibles. Ça peut arriver qu'on n'ait pas une reproduction. La seule chose que vous risquez d'avoir, c'est la génération en dessous qui ne soit vraiment pas la même et qui soit même totalement différente de ce que vous pouvez penser avoir.
Donc voilà pourquoi c'est pas chouette de tenir des semences F1, mais pour faire des tests, vous avez tout à fait la possibilité de le faire, puisque vous allez avoir, entre guillemets, 50% de chance au moins, je pense, c'est même un peu plus, il faudrait exactement que je me renseigne et que je voie, je pense, de récupérer le fruit ou le légume que vous avez semé. Et le reste, tout ce qu'il va y avoir, c'est que les descendances vont être de moins en moins fiables. C'est ça le seul souci qu'il y a, c'est que... Mais vous pouvez le tester, de toute façon, rien ne vous empêche de tester. Rien ne vous empêche de faire votre propre avis, c'est le plus important, les amis. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas toujours vouloir écouter ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire comment faire et on ne veut pas être des moutons dans la vie. Donc, bien sûr, prenons conseil. Quand on ne connaît rien, prenons conseil. Renseignons-nous. Et puis, allez voir plusieurs avis. N'écoutez pas qu'une personne. Si une personne vous dit c'est blanc, ben, écoutez, vous dites oui, c'est bien gentil. Et allez voir les autres. Si les autres vous disent aussi que c'est blanc, il y a des fortes chances que ce soit blanc. Mais, ça se pourrait que ce soit noir. Il n'y a que vous qui pourrez garantir ça, en essayant. Je vais aussi vous parler eh bien, des haricots, bien sûr, des semences à récupérer. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à les récupérer le maximum. Testez, bien sûr, même si vous devez tester sur des légumes que vous n'êtes pas sûr, que ce soit des légumes reproductibles, essayez, vous verrez bien. Bon, soyez sympa, ne les partagez pas si vous n'êtes pas sûr des graines que vous récupérez. Donc ne les partagez pas pour pas non plus... puisque sinon vous n'allez pas vous faire que des amis. Mais gardez-les, essayez, faites un test, vous verrez bien si vous... Voilà. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Assurez-vous toujours d'avoir des graines, entre guillemets, ou du commerce si vous n'êtes pas prêt à acheter des graines reproductibles. Vous faites ce que vous voulez, hein. Il ne faut jamais être obligé à se sentir obligé d'acheter eh bien, les graines anciennes, dites anciennes. Ça, on fait ce qu'on veut, même si c'est beaucoup plus logique. Mais bon, voilà, après, parmi vous, il y a des gens qui n'ont rien à faire de devoir pouvoir acheter des graines chez Cocopelli ou chez Semaille ou d'autres sites qui sont pour la reproduction et qui font des graines de légumes anciens, dits anciens. Donc, il y a des gens qui n'ont rien à faire et qui vont chez leurs petits commerçants du coin ou leurs grandes surfaces et qui achètent leurs graines. Et je ne leur jette pas la pierre, hein. Ils font voilà, ce qu'ils veulent, les gens font ce qu'ils veulent. Il ne faut pas obliger les gens à faire. Il faut juste expliquer pourquoi on fait ça. Et après, les gens sont libres de choisir par eux-mêmes. C'est ça la liberté, c'est de choisir de faire ce qu'on veut, comme on veut. Si on n'a pas envie de mettre des graines reproductives, c'est un choix. Chacun son choix. On n'a pas tous la même vie. On n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas l'envie de vouloir passer une après-midi à récolter des graines, voilà, et à couper, à garder. Enfin voilà, on n'a peut-être pas la possibilité non plus, peut-être pas un manque de place, voilà. Donc voilà, je ne blâmerai jamais les gens qui font pas forcément ce que je fais, hein. Moi aussi, ça m'arrive d'acheter, j'ai acheté mes fèves en grande surface. De toute façon, enfin, quand je dis grande surface, c'est jardinerie, mais je veux dire, vous avez des grands machins ou vous avez des grandes surfaces, quoi. Sauf que c'est pour le jardin. J'ai acheté ça dedans, et voilà. Ça arrive parfois. J'en ai recommandé, bien sûr. J'en ai recommandé chez... D'ailleurs, ils vont arriver, ça fera le thème d'une prochaine vidéo. Je ne vais pas trop en parler. Donc mes graines, bon, j'en ai recommandé parce que je suis dans l'optique de vouloir, entre guillemets, pouvoir récupérer mes semences pour essayer d'en acheter le moins possible chaque année. Ça, c'est mon optique. Après, voilà, chacun est libre. Si vous n'avez pas envie de le faire, ben, eh bien, vous avez votre raison et personne ne vous jugera. Enfin, pas moi du moins. Les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le Jardinier Amateur. N'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Laissez-moi, bien sûr, tous vos commentaires ici, juste en dessous de la vidéo. Et tous les renseignements que vous avez besoin, c'est en dessous de la vidéo aussi. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez une demande particulière. Les amis, je vous dis à très très bientôt et passez un très bon week-end. Ciao, ciao. Avec le temps va
tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Sa taille de ses gueules à la galerie Farfou, dans les rayons de la mort.